Bonjour à tous. Bon alors je reviens parce que je suis un petit peu agacée. Je viens d'avoir des nouvelles de Montreuil. Je vous rappelle l'histoire de Montreuil, des enfants de 5 ans dans une école maternelle qui sont abusés sexuellement par quelqu'un qui fait partie de plusieurs écoles, qui bouge sur plusieurs écoles, qui ont eu le courage de parler en vacances quand ils ont été très très loin de leur école et donc ils n'avaient plus peur. Et ces enfants-là, les parents, en août 2016, ont déposé plainte pour viol, bien évidemment, suite en plus à tous les examens qui ont été faits appuyés par les experts médicaux. Cette affaire avait été classée sans suite. Les parents s'étaient donc constitués partie civile afin de poursuivre, bien sûr, cette ce crime, hein, puisque c'est un crime, le viol est un crime, je le rappelle. Et l'affaire est toujours en cours. Malheureusement, quand on vit à Paris, on vit dans un quartier où on croise beaucoup de gens. Et notamment ce monsieur qui travaille sur ces quartiers, ce violeur travaille aussi, qui travaille dans les écoles, enfin qui est accusé de viol, travaille dans cette école, se balade aussi dans le quartier. Et donc ce monsieur croise les gens, les enfants et les parents dans ce quartier. Et il s'avère qu'il a déposé plainte contre les parents de ces enfants-là, trois d'entre eux, pour dire que il avait peur d'eux, hein, que c'est tout juste si on ne le menacerait pas, hein, ce monsieur, alors que d'autres l'auraient sûrement déjà déglingué, je pense, hein, je pense. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient encore à la justice et qui espèrent que la justice va faire son travail. Donc ces parents-là ont été convoqués au commissariat de Montreuil par des policiers qui ont pris leurs photos, leurs empreintes et qui les ont interrogés pour savoir ce qu'il en était. Pendant ce temps-là, le violeur de leurs enfants, celui qui les a détruits, qui leur a fait du mal, et c'est une blessure qu'ils auront à vie, il faut quand même que on en ait conscience, hein, quand même, accessoirement, était derrière une vitre sans teint. Voilà, il était présent et il entendait ce qui se disait, il était sûrement là pour reconnaître leur agresseur. Alors là, on est dans quelque chose qui est incroyable, incroyable. C'est-à-dire qu'à la base, l'agresseur qui agresse des enfants, qui use de son autorité et qui donc n'est pas accusé, l'affaire est classée sans suite par la justice. Les parents se constituent partie civile, sûrement qu'il a peur, je ne sais pas. C'est lui-même qui déclenche un dépôt de plainte contre les parents qui sont des victimes. On est je sais pas, j'ai pas les mots, hein, j'ai pas les mots. Je pense qu'on est dans Matrix. Enfin, je sais pas, on est dans un truc qui est à géométrie variable. Il y a un problème, il y a vraiment un gros problème. Et alors moi, ce qui m'interpelle, c'est les policiers. Alors là, franchement, j'ai honte de la police française. Je sais pas, il y a un problème. Alors pas toute la police, hein, je les mets pas tous dans le même sac. Et je compte justement sur les policiers de France pour intervenir et pour dire ceux qui sont pas corrompus, hein, ceux qui croient encore à la justice, ceux qui croient encore à quelque chose, de bouger, quoi, de bouger, de faire pression sur leurs collègues. C'est même policiers qui ont demandé l'aide de la population parce qu'ils sont un mouvement de policiers en colère qui perdure actuellement et qui se plaignent du gouvernement, qui se plaignent de la corruption, sont en plein dans la corruption quand, pour moi, ça ce n'est que mon avis, quand ils laissent courir quelqu'un qui est accusé de viol et quand on interroge des parents alors que rien n'a été fait contre ce monsieur, ne serait-ce qu'une perquisition, ne serait-ce que... et que tout est remis en question. Alors je sais que vous vous plaignez, messieurs, mesdames, messieurs de la police, je sais que vous vous plaignez de ne pas être suivis dans vos enquêtes, mais quand on accède à la demande d'un présumé coupable sur des parents alors qu'il n'a aucune trace de coup, il n'a rien du tout, et que vous le traitez presque en criminel, alors que ce sont eux les victimes, j'ai honte. J'ai honte. Je suis révoltée, scandalisée. J'ai mal au cœur. J'espère, messieurs, qui avez entendu ces personnes-là, j'espère que vous n'avez pas d'enfants dans cette école. Ou alors, si vous en avez fait, vous êtes devenu fou. Vous êtes devenu fou, c'est pas possible autrement. Comment faites-vous pour n'avoir aucun doute? Comment faites-vous pour laisser faire une telle situation? Jusqu'à quand on va accepter cette corruption? Jusqu'à quand vous allez accepter dans vos rangs des gens qui se soumettent et qui acceptent ce genre de compromis? Jusqu'à quand vous allez accepter ça dans vos rangs? Vous êtes censé représenter la justice. Vous êtes censé protéger les populations et notamment les enfants. Et l'école, c'est son premier rôle, protéger les enfants avant d'éduquer, d'instruire. Parce que éduquer, ça reste quand même les prérogatives pardon, des parents.
Alors voilà, je pose la question, je m'adresse à tous les policiers de France en leur demandant vraiment d'arrêter de se soumettre, d'arrêter d'accepter qu'il y ait des maires ou des politiciens qui corrompent la police et qui en est dans leur rang, qui restent corrompus. Parce qu'ils font du mal à toute la police nationale. Parce que ce sont des gens qui détruisent les populations en agissant de la sorte. Et je pense qu'il vous appartient dans vos rangs de faire le ménage et de dénoncer ce qui se passe. Parce que cette situation est inadmissible, intolérable, insupportable. Parce qu'il s'agit d'enfants, parce qu'il s'agit de petits êtres sans défense. Et qui, j'ai les larmes aux yeux, et qui du jour au lendemain sont violés et doivent croiser leur agresseur. Et en plus, leurs parents, qui sont déjà démolis, doivent répondre d'actes qu'ils n'ont même pas commis, alors que ce monsieur qui, lui, a détruit ces enfants-là, reste en liberté et sans que personne n'intervienne. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un est en train de réagir? Est-ce que quelqu'un est en train de voir que dans notre pays, tout est corrompu, tout n'est que corruption et qu'il n'y a plus de justice? Est-ce que quelqu'un s'en rend compte? Est-ce que quelqu'un va bouger? Est-ce que nous allons nous lever, quoi? Parce que ces petits garçons ou ces petites filles-là, qui n'ont que 5 ans, ils sont pléthores en France. Et rien ne se passe. Et ça continue. Et ça continue. Et on va avoir une société détruite et démolite. Démolie, pardon. Je suis bouleversée. Parce que simplement, des adultes sont corrompus.